Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur WWE TV et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau DVD de catch, l'histoire de la WWE, 50 ans de divertissement sportif. Alors je vais essayer de vous expliquer tout ce qui se trouve dans ce magnifique coffret 3 DVD. Et pour cela je vous ai préparé un petit diaporama, c'est parti. The History of WWE. Avant de commencer, pour raconter l'histoire de la WWE, il y a 25 chapitres. On commence avec le premier. Et début, on nous explique comment le père de Vince McMahon a commencé à créer la World Wrestling Federation, la WWF. Deuxième chapitre, Bruno Sammartino, un très grand catcheur. Il a eu un règne très long. C'est pour ça pourquoi on fait un chapitre exprès sur lui. Ensuite, le nord-est, on nous explique un peu toutes les fédérations qu'il y avait dans les villes et comment la WWF s'est démarquée. Ensuite, les stars de la WWF dans les années 70. On peut voir Andre the Giant, Harley Race, Bruno Sammartino, Bob Backlund, Jimmy Superfast Snuka et bien sûr Hulk Hogan. Ensuite, Titan pour le contrôle, le Titan étant Vince McMahon. On nous explique comment il a pris la relève de son père et par la suite il en fait une compagnie mondiale. Ensuite, Hulkamania, bien évidemment avec l'un, si je peux dire, l'un des plus grands catcheurs, Hulk Hogan, avec tous ses fans. Ensuite, le premier WrestleMania. Alors, Vince McMahon ne s'attendait pas à un tel succès. Il avait même peur que ça ne marche pas. Et au final, il y avait plus de 50 000 spectateurs. On peut voir sur la photo de droite Hulk Hogan et Mr. T. Ensuite, Saturday Night Main Event. WrestleMania 3 avec un main event de folie. Hulk Hogan, le champion de la WWF, contre Andre the Giant. Un match historique. Ensuite, le développement des pay-per-view avec le Royal Rumble, WrestleMania, King of the Ring, SummerSlam, Survivor Series et bien sûr tous les In Your House. Ensuite, le procès des stéroïdes. Ça a fait une grande influence sur la WWF à l'époque. Et pour vous dire, Vince McMahon a, je rigole pas en disant ça, mais il a failli partir en prison. Et il a eu vraiment de la chance parce que ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de catcheurs qui prenaient des stéroïdes pour se muscler, pour pas sentir la douleur. Et il me semble, si je me souviens bien, que ce procès a pris 2 mois ou plus, ou 2 ans, je ne sais plus, mais ça a complètement bouleversé la WWF. Mais par la suite, on verra que ça l'a quand même fait, comment dire, ça l'a fait évoluer. Ensuite, la nouvelle génération, comme les catcheurs qui prenaient des stéroïdes sont partis, la nouvelle génération avec des Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon et bien sûr The Undertaker. Ensuite, Monday Night Raw, tous les lundis soirs. La guerre des lundis soirs, Vince McMahon avec Monday Night Raw et Eric Bischoff avec la WCW Monday Night Raw. Alors, c'était une très grande guerre. Ces deux shows se passaient le lundi soir. Raw était une fois sur 2 en direct, en live, et Eric Bischoff tous les lundis soirs c'était en direct. Et pendant 2 ans, je dis bien 2 ans, la WCW avait des audiences largement supérieures que la World Wrestling Federation. Et Eric Bischoff, il faisait un truc très malin mais très dégueulasse quand même. Comme Raw était diffusé une fois sur 2 en direct,
il disait une fois sur deux les résultats, tout ce qui se passait. Au moins ça évitait que les gens regardent Raw. C'était très malin mais très dégueulasse quand même. Et par la suite on verra que Vince McMahon a complètement repris les audiences. Et Vince McMahon avait dit dans les yeux de Eric Bischoff: je vais racheter la WCW, pardon. Ensuite, Montréal, très grand match, c'était les Survivor Series. Bret Hart contre Shawn Michaels. Alors bien évidemment, Bret Hart voulait partir de la WWF et aller à la WCW. Mais comme il était champion, il ne pouvait pas partir. Et à fur et à mesure, tous les catcheurs partaient et allaient à la WCW. Pourquoi? Parce que les audiences étaient largement supérieures. Et deuxièmement, parce que le salaire était aussi supérieur. Alors, Vince McMahon a dit à Bret Hart: si tu veux partir, tu perds ton titre au Survivor Series, c'est-à-dire à ton où tu es né, à Montréal, au Canada. Et Bret Hart ne voulait pas. Alors, moi, je ne sais pas ce qui était prévu au départ, si c'était Bret Hart ou Shawn Michaels qui devait gagner, mais Vince McMahon fait sonner la cloche. Et là, c'est l'incompréhension des deux hommes. Shawn Michaels et Bret Hart ne savaient pas ce qui se passait. Aucun des deux hommes était au courant de ce que Vince McMahon préparait. Et on peut voir quand Shawn Michaels gagne, si vous regardez bien sa tête, il ne sait pas ce qui se passe. Il repart au vestiaire et Bret Hart il crache un gros molar à Vince McMahon en pleine figure. Ensuite, l'Attitude Era. On n'aurait pas eu l'Attitude Era s'il n'y aurait pas eu la WCW. Alors, comme la WCW avait des audiences largement supérieures que la WWF, que fait la WWF? Elle crée l'Attitude Era. On rajoute du sang, des chutes spectaculaires, du sexe et des matchs à stipulation comme des tables match, TLC match, Hell in a Cell, Steel Cage match et plein encore, des trucs impressionnants. Et ce qui permet à la WWF de remonter dans les audiences. Ensuite, la tragédie à Kansas City. Owen Hart, c'était à Over the Edge 1999. Et là, c'est très touchant parce que c'est vraiment une tragédie en direct. Et Jim Ross parle et il nous dit: le match allait débuter et il parle, il fait ses commentaires habituels et d'un coup il voit quelque chose, un éclair, il dit, un truc tombé. Et là, c'était Owen Hart. On ne sait pas comment il a glissé, les fils, les câbles ont lâché, on ne sait pas. Et on peut voir sur les photos Owen Hart avec tous les maîtres de sec qui accourent aux abords du ring. Ils accourent aux abords du ring, mais malheureusement c'est trop tard. Et en plus, dans le casque de Jim Ross, on lui annonce la lourde charge d'annoncer la mort de Owen Hart. Et on peut voir à droite, en haut, on peut voir, je vous ai tracé la chute de Owen Hart. C'était vraiment une tragédie. Et le lendemain à Raw, on a fait une cérémonie exprès pour lui. Et Vince McMahon et tous les hommes de la WWF à l'époque étaient choqués. Et ça a vraiment fait parler dans les infos. C'était un moment tragique. Ensuite, SmackDown. Après Raw, c'est SmackDown qui fait ses débuts. Ensuite, l'évolution de la WWF et de la WWE par la suite. La WWE, bien sûr,
comment dire, gagne de l'argent de plus en plus. Et bien sûr, Vince McMahon a eu une étoile. C'est très important. Ensuite, la séparation de Raw et le SmackDown. Les grands stades de WrestleMania, on peut voir WrestleMania 3, WrestleMania 24, WrestleMania 27 et WrestleMania 29. Ensuite, le Hall of Fame. Les studios de la WWE. Assurer l'avenir. Comment assurer l'avenir de la WWE avec WWE Performance Center? C'est un genre de gymnase avec plusieurs rings pour que les personnes qui veulent devenir une superstar de la WWE, ils vont, ils s'entraînent et s'ils ont la chance, par la suite, entrer dans le roster de Raw ou de SmackDown. Ensuite, 50 années de la WWE. On peut voir Randy Orton, Ric Flair, CM Punk, Jeff Hardy, Mick Foley, Hulk Hogan, Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, toute la famille McMahon, Shane McMahon, le père de Vince McMahon, Vince McMahon, Linda McMahon, Stephanie McMahon, The Rock, Shawn Michaels, Triple H, John Cena et bien sûr Andre the Giant. Ensuite, dans les deux derniers DVD, il y a des matchs qui ont marqué l'histoire. Alors, c'était Bruno Sammartino contre Superstar Billy Goldman. Ensuite, bien évidemment, l'affrontement de légende à WrestleMania 3, ça se passe le 29 mars en 87, match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre Andre the Giant. Le premier Royal Rumble match, c'est en 88. Et à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de superstars comme maintenant, il n'y avait que 20 hommes. Ensuite, le premier épisode de Raw, c'est le 11 janvier 93. Et bien sûr, l'affrontement, le premier main event étant Koko B. Ware contre Yokozuna. Ensuite, King of the Ring, 23 juin 96. La finale du tournoi, Stone Cold contre Jack the Snake Roberts. Ensuite, bien sûr, l'arnaque de Vince McMahon et la phrase qui dit bien Bret a arnaqué Bret. Il s'est arnaqué tout seul en fait. Parce que il voulait partir et il s'est arnaqué tout seul. C'est vraiment une grosse erreur de sa part. C'est les Survivor Series 97. C'était un grand combat. Alors excusez-moi, je suis vite allé brancher l'ordinateur pour pas qu'il s'arrête en pleine vidéo. Ensuite, Raw du 19 janvier 98, grand moment entre Mike Tyson et Stone Cold Steve Austin. Grand moment de Raw. Ensuite, le premier SmackDown, le 26 août 1999, avec un match pour le championnat de la WWE en main event. Arbitre spécial Shawn Michaels, Triple H contre The Rock. Match très bien aussi. Ensuite, voilà. Vince McMahon est arrivé à acheter la WCW le 26 mars 2001. Et parce qu'il a acheté, mais après il se dit qu'est-ce que je vais en faire. Il a décidé de leur faire une rivalité avec son fils Shane, qui donnera un match à WrestleMania 17. Ensuite, WrestleMania 18, 17 mars 2002, The Rock contre Hollywood Hulk Hogan. WrestleMania 23, la bataille des billionnaires entre Mr. McMahon et Donald Trump. Tribune to the Troop, le 20 décembre 2008. Le 27 juin 2011, à Raw, un grand moment de micro avec CM Punk. Et le dernier match, 25 février 2013, match pour devenir challenger numéro 1 au championnat de la WWE, c'est-à-dire pour affronter The Rock, entre John Cena et CM Punk, une très grande rivalité. Je vous dis à la prochaine vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, marquez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.